Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons de parler du syndrome de Diotrephe sur la base de ce qu'a écrit l'apôtre Jean dans sa 3e lettre au sujet de ce personnage. Étant d'origine haïtienne, je connais mieux la réalité des églises de mon pays d'origine. Je ne saurais affirmer qu'elles sont ni pires ni meilleures que d'autres. Chose certaine, une honnête évaluation des églises évangéliques de mon pays d'origine et dans la diaspora révélerait de façon claire, sur la base d'une approche empirique, que l'un des défauts de fabrique de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères est l'amour du pouvoir. Nous aimons être chefs suprêmes même. Nous aimons être et penser que nous sommes les premiers. Dans son livre « Un style de leadership chrétien pour la gestion efficace de l'Église et des organisations », le pasteur Joël Alexandre énumère des styles de leadership et souligne à propos du style autocratique ceci. Je le cite, « À l'intérieur de nous, il y a un petit tyran qui veut le pouvoir et le prestige qui s'y attache. On veut dominer, être supérieur. On craint toute critique, tout contrôle. On est le seul à avoir raison, et parfois au nom de Dieu. On s'immisce dans tous les domaines, faisant tout, commandant partout, conservant jalousement son autorité. Les autres en sont réduits à être des exécutants incapables de bon jugement. On ne permet la liberté que dans la mesure où elle ne dérange pas notre autorité, qu'à la condition de pouvoir la contrôler. On veut que ces idées se réalisent tout de suite. La communauté devient alors notre chose, notre projet. Et les chrétiens peuvent parfois masquer ces mauvaises tendances sous couvert de vertu pour une soi-disant bonne cause. Il n'y a rien de plus terrible que la tyrannie sous couvert de religion. Fin de citation. Les frères et sœurs de nos églises souffrant du syndrome de Diotrephe ne veulent pas être seulement proéminents, mais ils tiennent à être prééminents, c'est-à-dire être en tout les premiers. Les premiers à donner leur avis, les premiers à prendre la décision finale, les premiers à être honorés, les premiers à dire aux autres leurs 4 vérités, les derniers à accepter d'être critiqués, les premiers à rationaliser leurs faits et gestes, les derniers à accepter que d'autres en fassent autant, les premiers à faire remarquer aux autres leurs dérives autoritaristes, les derniers à accepter que d'autres les voient comme des leaders abusifs. David Johnson et Jeff Van Vonderen, dans leur livre « Le pouvoir subtil de l'abus spirituel », démasquent le caractère subtil de l'abus spirituel déguisé sous le manteau des faux soins spirituels. Ils font remarquer avec justesse que, et je les cite plutôt, il existe certains systèmes religieux à l'intérieur desquels les opinions des gens, ce qu'ils ressentent, ainsi que leurs désirs et leurs besoins n'ont aucune importance. Les besoins des gens n'y sont pas comblés. Dans ces systèmes, les gens sont là pour combler les besoins du dirigeant, besoin de pouvoir, d'importance, d'intimité, d'estime, bref, tous les besoins reliés à la personne. Les responsables recherchent leur propre satisfaction à travers les accomplissements religieux des gens qu'ils devraient normalement servir et aider. C'est une inversion des rôles et de l'abus spirituel. Fin de citation. Nos églises sont remplies de Diotrephe, des dragons bien intentionnés qui ne sont pas conscients de l'orgueil dans leur cœur, plus facilement identifiés par eux en autrui qu'en eux. Ce péché si sournois et subtil se dévoile néanmoins par les paroles et actions qui en sont les fruits visibles, si justement décrits par le pasteur John Piper, et je le cite, « L'orgueil est l'incapacité de réaliser profondément que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et ainsi, le cœur fier commence à sentir qu'il peut être autonome.
Et puis, il commence à sentir qu'il est indispensable. Et alors, il commence à agir ainsi, à s'exalter et à chercher la louange des hommes. Fin de citation. Souvent perdurent dans les églises évangéliques haïtiennes des dynamiques incompatibles à la pensée et à la lettre des Saintes Écritures parce que les principaux péchés qui sont sanctionnés sont ceux qui paraissent scandaleux au regard de notre moralité sélective. Péché sexuel, donc fornication, adultère, homosexualité, etc., meurtre, vol, ou les péchés de l'esprit, jalousie, envie, colère, amertume, impatience, les péchés relationnels, animosité, division, hostilité, dispute, les péchés de la langue, calomnie, médisance, injure, faux témoignage, etc., sont pratiquement négligés et sous-estimés. Combien d'églises évangéliques, à votre connaissance, disciplinent ceux et celles qui causent des divisions, ceux et celles dont le syndrome de Diotrephe affecte l'unité du corps, le fonctionnement et le témoignage de l'Église? Nous devons avouer que la personnalité des Diotrephes nous intimide et nous fait avaler bien souvent des couleuvres au nom d'une fausse paix qui est celle de l'uniformité et de la peur imposée par cette personnalité abusive. Que produisent la présence et le travail des Diotrephes dans une église locale? La présence et le service d'un Diotrephe dans une église locale créent généralement une atmosphère toxique, une lourdeur spirituelle, un climat explosif. Il semble que les réunions les plus aimées par les Diotrephes sont les réunions d'affaires, où ils vont brasser des affaires, soulever des questions dans le but d'embarrasser les leaders ou asseoir leur pouvoir et autorité. Des campagnes d'incitation à la sédition sont conçues et les églises locales sont étonnées de voir des gens qui avaient disparu depuis belle lurette se pointer aux réunions d'affaires pour appuyer l'agenda de Diotrephe qui les tient par les émotions ou les intérêts. Un pasteur ami, alors responsable d'une association d'église, a été à une réunion d'affaires dans une église évangélique haïtienne où un certain Diotrephe était en mode de sédition. Au fort de la discussion, alors qu'il était assis en arrière d'une table donnant face à l'assemblée, des hommes, l'air menaçant, se sont approchés de la table et ont frappé sur elle de gros poissons congelés. Il a eu la peur de sa vie, restant éberlué par cette inattendue démonstration de force à la plus grande honte du Seigneur Jésus-Christ et de son Église, qui ont vu intervenir des agents de police parmi les saints pour éviter que le pire ne se produise. Qu'importe, diront les Diotrephes. Cela prend des Diotrephes pour déloger des Diotrephes. Et le cycle continue de conflit en conflit, de division en division, d'église amère en église amère. Les personnes souffrant du syndrome de Diotrephe ne sont pas souvent conscients des effets de leur présence, de leurs actions, réactions, attitudes et décisions. Elles ont plutôt tendance à démoniser ceux qui résistent et à les rendre responsables de la toxicité de la situation. Elles sont plutôt promptes à tout imputer à un certain combat spirituel dont elles sont les victimes, alors que plus d'un souffre de leur intransigeance, dureté, intolérance et entêtement. Elles ne sont pas toujours nécessairement mal intentionnées. Elles font partie d'une certaine catégorie de ce que Marshall Shelley appelle dragon bien intentionné. Marshall écrit, et je le cite, « Le trait distinctif d'un dragon n'est pas ce qui est dit, mais comment il est dit. » Souvent, ils ont un esprit qui aime être un adversaire plutôt qu'un allié. Leur esprit est prompt à vilipender et lent à s'excuser. Habituellement, les dragons ne peuvent pas se résoudre à accepter la responsabilité de quelque chose qui a mal tourné. Et par conséquent, ils résistent à demander pardon à qui que ce soit. Ils détruisent l'enthousiasme, le moral si nécessaire pour la santé
et la croissance de l'Église. Les gens ne se sentent plus bien d'inviter des amis à des cultes. L'air est tendu, l'Église déprimée, et tout le monde est conscient de nous et d'eux. L'effet sur les pasteurs est tout aussi grave. Il sape l'énergie du pasteur. Et tout aussi dommageable, les pousse à réagir au lieu d'agir. Fin de citation. Comment reconnaître donc un Diotrephe dans la direction de l'Église? Généralement, la présence d'un Diotrephe crée naturellement un climat de tension, de conflit qui tend à s'éterniser sans qu'il semble avoir de solution en vue. La souffrance que produit cette situation doit porter les disciples matures à chercher à identifier la source du problème dans la prière, le jeûne, mais aussi dans une certaine démarche rationnelle inspirée par la sagesse de l'Écriture. Les bonnes questions doivent être posées. Tout tourne-t-il toujours autour d'une personne et de son ministère? Cette personne est-elle incapable d'accepter humblement le ministère des autres dans l'Église locale? A-t-elle recours à des formes de manipulation et à des moyens de pression pour essayer de faire avancer son programme? Est-elle inapprochable et incapable d'examiner gracieusement les honnêtes évaluations qui soulignent ses faiblesses? Est-ce qu'elle cherche en dehors des Écritures sa méthodologie et ses stratégies? Évince-t-elle les autres anciens dans certaines situations et domine-t-elle la prise de décision et la planification? Ce sont là de bonnes questions que on doit se poser. Rechercher la paix à tout prix en fermant les yeux et en gardant le silence n'aide en rien le corps de Christ. Combattre Diotrephe avec les armes de la chair, menaces, intimidation, manipulation, politicaillerie, campagne de salissage, diffusion de traques, fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Quand Diotrephe fait partie de la direction de l'Église, qu'il soit lui-même le pasteur principal ou un pasteur associé, un diacre ou une diaconesse, un membre du conseil qui supporte beaucoup l'Église financièrement ou a même donné des terrains ou des édifices à l'Église, eh bien, il faut courageusement et humblement aborder la question en suivant la procédure de Matthieu 18, versets 15 à 20. Cela prend des hommes et des femmes courageux pour aborder ce problème, non dans la plénitude de la chair, mais bien plutôt sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Pour avoir dénoncé Diotrephe publiquement en citant son nom, l'apôtre Jean a fait preuve de courage. Il y a bien des cas où des comportements répréhensibles menacent la santé, la sainteté et l'unité de l'Église. Dans ces cas, ce qu'il faut, ce n'est pas de mettre la tête dans le sable, mais de demander à Dieu le courage d'aborder ces cas difficiles en recherchant l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de nous non point des révolutionnaires qui veulent tout casser en affrontant Diotrephe avec les armes de la chair, mais des artisans de paix, animés des pensées et des sentiments de Jésus-Christ, qui aiment assez les Diotrephes pour avoir le courage de les confronter avec à la fois la vérité et la grâce, dans l'espoir que l'Esprit de Jésus-Christ leur donnera la faveur de se repentir et de devenir des leaders serviteurs. Bonne journée.